Bonjour, bonjour les amis. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Change le Monde. Un tirage un peu particulier aujourd'hui parce qu'on va jouer avec les émotions. Euh, de temps en temps, on a des émotions qui nous travaillent et dont on aimerait bien se défaire un petit peu. Mais on ne sait pas trop comment faire. On va essayer de voir si les cartes peuvent nous aider à gérer ce genre d'émotions et à rééquilibrer en fait, à rééquilibrer toutes ces émotions qui des fois nous dépassent et nous empêchent d'avancer. Alors j'ai fait trois tas avec des émotions différentes. Donc je vais vous demander pour ceux qui me suivent sur la chaîne, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont normalement déjà choisi un des trois paquets. Donc vous avez en premier lieu le thym, ensuite vous avez des fleurs de fuchsia que j'ai trouvé dans le jardin, et puis un citron. Voilà, donc les cartes représentent des émotions, donc je vais vous demander de respirer, de réfléchir à l'émotion, au sentiment peut-être dont vous aimeriez vous débarrasser actuellement. Voilà, alors vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir et puis vous allez choisir entre un des trois tas qu'on va prendre comme d'habitude un par un et on va voir ce que les cartes nous disent. Donc voilà, je vous laisse 2 petites secondes. Voilà, alors merci d'être toujours là et de continuer cette vidéo avec moi. Donc on va commencer par ceux qui ont choisi le tas numéro 1, c'est-à-dire le tas avec le thym. Voilà, là on sent encore l'odeur, c'est super. Donc on va mettre de côté les autres et on verra tout à l'heure ce qu'il en est. Voilà, alors si vous avez choisi le thym, peut-être que vous êtes dans l'émotion qu'on va découvrir maintenant et que je vais vous montrer, qui est donc l'émotion de la colère. Voilà, peut-être que vous avez été attiré par la couleur aussi, hein, ça se peut. Donc c'est une émotion qui vient, on va dire, peut-être soudainement. Hein, c'est quelque chose qui nous dépasse souvent. On a du mal à contrôler la colère. Et puis, du coup, on ne sait pas trop comment faire pour la gérer. Et souvent, on a plusieurs façons d'essayer de la maîtriser. Alors, soit on explose, soit on implose aussi, ça c'est possible. Soit on se met dans une rancune, soit on se dispute. Voilà, il y a vraiment plein de, de manifestations de cette colère. Alors pour arriver à la gérer, donc cette petite carte nous donne des affirmations et nous dit de peut-être répéter ces affirmations quand on est en colère dans sa tête, peut-être pour s'aider en fait à faire passer cette colère. Donc je vais vous les lire et je vais vous les montrer. Donc la première c'est: je choisis de regarder avec les yeux du cœur. Effectivement, quand on fait parler son cœur, bien souvent on oublie la rancœur. C'est souvent une phrase que j'aime bien, mais elle est réelle. Et la colère, on arrive à la maîtriser peut-être simplement en ouvrant son cœur et en laissant parler son cœur. Parce que bien souvent les sentiments on laisse parler ses sentiments positifs par rapport aux sentiments négatifs qu'on peut avoir quand on fait parler son cœur et non pas faire parler son cerveau. Souvent la colère vient du cerveau et non pas de son cœur. Et la deuxième phrase c'est: je consacre mon énergie à pardonner, oublier et aimer par des gestes de bonté et de gentillesse. Alors c'est un peu pareil, c'est un peu le même genre de phrase. Plutôt que de consacrer son énergie en fait à exploser ou à se disputer ou à rentrer en conflit avec l'autre personne quand on est en colère, ou même quand on est en colère contre une situation, ou même encore pire, quand on est aussi en colère contre soi. Ça peut arriver d'être en colère contre soi-même parce qu'on a fait quelque chose qu'on a mal géré. Mais plutôt que de passer son énergie en fait à ruminer,
à se trouver des excuses ou ou à se disputer intérieurement quand il s'agit de soi ou disputer l'autre, eh bien on consacre son énergie à pardonner, à oublier, à aimer par des gestes de bonté ou de gentillesse. Alors, ce qui peut être bien, si vous avez l'occasion, c'est de peut-être de prendre une capture d'écran de cette carte, et puis ça vous permettra de la mémoriser peut-être plus facilement, et peut-être, je ne sais pas, accrochez-la quelque part chez vous, ou gardez-la en capture d'écran sur votre téléphone, consultez-la quand vous êtes en colère et quand vous avez des petits soucis de maîtrise de vous-même. Voilà. Donc, voilà ce que nous dit cette carte contre la colère. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage de l'oracle, le petit oracle de Gaïa, qui nous donne peut-être un petit conseil. Là, le conseil, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est celui de jouer. Alors pourquoi jouer? C'est écrit « Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. » Alors c'est vrai que quand on est en colère, eh bien peut-être le fait de retrouver le plaisir du jeu, le plaisir de se moquer de soi-même, voilà, de rire de la situation, ça va dédramatiser les choses et la colère va tomber d'elle-même. Voilà, ça c'est fort possible que ce soit un message qui soit bien adapté au sentiment de la colère. Alors, ce que nous dit cette carte aussi, vous savez que, enfin pour ceux qui ne le savent pas non plus, hein, je travaille effectivement avec les huiles essentielles et il y a plusieurs solutions aussi pour travailler sur sa colère avec les huiles essentielles. C'est-à-dire qu'en fait, les huiles essentielles nous servent aussi à soigner tous les petits bobos du quotidien, mais on le sait beaucoup moins, les huiles essentielles participent beaucoup à la gestion de nos émotions. On s'en sert beaucoup aussi quand on les respire, elles nous aident à nous apaiser intérieurement et sur notre émotionnel. Et là, donc, cette carte nous conseille de prendre de l'ylang-ylang par exemple, ou de l'huile essentielle de thym. Hein, voilà, c'est pour ça que j'avais marqué le thym avec un petit brin de thym. La cardamome aussi peut vous aider aussi à faire passer votre colère. Et chez doTERRA, la société pour qui je travaille, dans laquelle je suis conseillère bien-être, a une synergie qui s'appelle Forgive. Et comme tout le monde le sait, ou ne le sait pas, mais en tout cas, Forgive, ça veut dire pardonner. Et c'est une huile essentielle qui va vous permettre effectivement de gérer votre colère, ne serait-ce qu'en l'apaisant, en respirant cette huile. Voilà. Donc, c'est des petits conseils pour les huiles essentielles. Alors, en direct, je vais vous faire une petite carte qui sera le conseil des fées. Et une qui sort tout de suite, donc ça c'est cool. Alors, justement, anniversaire. Alors, on pourrait se dire, anniversaire, je vois pas en quoi c'est le rapport avec la colère. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, c'est souvent, le rapport qu'on peut trouver avec ça, c'est que effectivement, quand on retrouve le plaisir du jeu, le plaisir de participer à par exemple, des anniversaires ou des sorties, des réunions entre amis, en tout cas, libérer sa tête de sa colère, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, la réponse à notre question, c'est-à-dire la réponse à la colère, souvent, elle s'apaise et on arrive effectivement à gérer ses émotions au mieux quand on arrive à se détacher de cette colère. Hein, ça, c'est le petit conseil que va nous donner les fées. Le petit conseil de l'oracle de la transformation. On va voir ce qu'il peut nous dire face à la colère. Comment on peut gérer la colère si on est dans une situation un peu compliquée. Ah, celle-là, elle a voulu sauter. Alors, on va la prendre. Ah, ben voilà. Cette carte nous dit, vous avez le pouvoir de quitter. Alors, vous n'avez pas encore osé faire le pas nécessaire pour quitter
Alors là, on parle d'une personne ou d'un endroit, mais ou une situation ou une émotion qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Donc effectivement, vous pouvez prendre cette carte en général, mais si vous la rapportez à la colère, ça veut dire que c'est vous, vous-même, qui avez le pouvoir d'apaiser votre colère. Et ce n'est pas en reportant la faute sur les autres, ou en se disputant, ou en ayant de la rancœur envers quelqu'un, qu'on arrive à apaiser sa colère. Au contraire. Hein, voilà, la carte nous dit bien que c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir de gérer notre colère. Et bien voilà les amis pour la colère. Donc j'espère que vous avez pu vous retrouver en tout cas et avoir un conseil qui vous sera utile quand vous êtes en colère. Alors pour ceux qui ont choisi le fuchsia, on va voir la couleur rose. Alors souvent la couleur rose c'est la couleur de l'amour, des sentiments, des bons sentiments. Et là je ne sais pas du tout ce que ça va être. Ah, l'angoisse. Le rose serait la couleur de l'angoisse. Voilà. Donc l'angoisse c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. D'un seul coup on est angoissé et parfois on ne sait même pas pourquoi on est angoissé. Donc là sur cette carte on nous dit « J'écoute ma voix intérieure le plus souvent possible et celle-ci devient plus omniprésente ». Effectivement, souvent les angoisses quand elles arrivent, on n'arrive pas du tout à les gérer, on ne sait même pas pourquoi elles sont là, on ne sait même pas pourquoi on est angoissé. Et bien souvent quand on s'écoute, quand on arrive à prendre du recul sur la situation et quand on arrive à analyser, on écoute sa petite voix intérieure et soudain je pense qu'on arrive à trouver pourquoi on est angoissé. Hein. Voilà, donc c'est souvent quand on écoute sa voix intérieure, on arrive à se calmer et à pouvoir gérer son angoisse. Et la deuxième phrase, c'est « Je travaille à devenir la meilleure version de moi-même ». C'est une jolie phrase. C'est-à-dire qu'il faut effectivement prendre du recul et essayer de voir quelle est, en fait, qu'est-ce qui peut ressortir de nous qui serait en fait le meilleur de nous. Je vais vous la laisser prendre en capture d'écran si vous avez besoin. Voilà, je pense que là vous voyez bien. Hein, voilà. Pour ceux qui ont envie de garder un petit peu les sortes de petites phrases mantra qu'il y a sur cette carte. Voilà, donc travailler à devenir la meilleure version de soi-même. Je pense que c'est une bonne idée pour pouvoir effectivement faire ressortir le meilleur et oublier ses angoisses. Parce que bien souvent, les angoisses qu'on a, mais elles sont, on va dire, pas fondées. On s'angoisse pour des choses qui peuvent être gérées simplement par le calme, par le recul qu'on va prendre, et puis la force que l'on va puiser en nous pour gérer ces angoisses. Alors là, c'est pareil, au niveau des huiles essentielles, on nous conseille l'huile de cyprès, l'huile de lavande. La lavande, c'est une huile essentielle contre le stress qui nous aide à nous apaiser. L'huile essentielle de rose qui peut nous aider aussi à gérer nos angoisses et à nous calmer, à nous reposer. Et puis doTERRA fait une synergie qui s'appelle Air, voilà, et qui nous aide en fait, ça porte bien son nom, qui nous aide à mieux respirer et à se calmer par la respiration. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui seraient angoissées. La respiration pour les personnes qui sont angoissées, c'est vraiment très utile d'apprendre à respirer par le ventre, lentement, en respirant des odeurs qui nous sont agréables. Donc là, par exemple, la lavande, la rose, pour pouvoir enlever ces angoisses. Alors, le petit oracle de Gaïa nous dit « Regarde les événements dans leur globalité ». Voilà. Alors, c'est-à-dire, détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Ça, c'est quand on est angoissé par des situations, on n'arrive pas à trouver de solution, on a des problèmes et du coup, ça nous angoisse vraiment et on ne pense plus qu'à ça et on pense plus en fait aux problèmes qu'aux solutions qu'on pourrait trouver. Là, l'oracle de Gaïa nous dit donc de nous détacher
hein, des petits détails. Et puis, tout simplement, de prendre de la hauteur par rapport aux problèmes et par rapport à ses angoisses. Et là, d'un seul coup, quand on prend de la hauteur, ben, on s'aperçoit que ben, peut-être les solutions, on va trouver des solutions qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus rapides, qui étaient peut-être sous notre nez, qu'on ne voyait pas parce qu'on était vraiment trop angoissé, trop concentré sur son angoisse et trop émotionnellement impliqué pour pouvoir réfléchir correctement. Voilà, quand on prend du recul, souvent, on trouve des solutions qui sont plus rapides. Voilà. Donc, on va voir ce que les fées nous réservent comme petit conseil quand on est angoissé. Ah. Alors, décidément, on est dans les festivités ce soir. Hein. Là, les fées nous disent, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors effectivement, quand on est angoissé, ben écoutez, pourquoi pas, le petit conseil, ce serait peut-être de faire appel à son conjoint si on est marié, ou peut-être à un ami, enfin en tout cas avoir un soutien qui permet de se libérer de ses angoisses. Des fois, c'est vrai que le fait d'en parler à quelqu'un, ça peut simplement nous libérer et avoir une autre version de ce qu'on pourrait nous-mêmes apporter à ces angoisses. Voilà. Donc c'est peut-être la signification de cette carte. Donc en fait, vous voyez là, c'est une carte qui respire en fait la paix, qui respire les festivités. On voit tout le monde a l'air heureux sur cette parce que on pense à autre chose peut-être aussi qu'à ses angoisses. Hein, voilà, on essaye de se reposer de les laisser de côté pour pouvoir plus rentrer dans les festivités, prendre du recul par rapport à ces angoisses, les oublier un moment, hein, le temps de faire quelques festivités, et puis peut-être la solution apparaîtra comme par enchantement. Ça, c'est fort possible. Voilà. Alors ensuite, on va voir ce que nous dit l'oracle de la transformation. Alors, celle-là, à vous de sauter. Alors, bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Voilà, toujours de jolis papillons sur ces cartes. Alors, elle nous dit cette carte. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent de son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Voilà, c'est peut-être le petit conseil qu'il faut pour oublier ses angoisses. Oublier ses angoisses, c'est peut-être oublier un instant aussi ses propres préoccupations pour s'occuper peut-être des préoccupations des autres, ou en tout cas se tourner vers les autres pour essayer de trouver un apaisement et toujours mettre de côté ses propres problèmes. Hein, voilà. Et donc là, chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Donc c'est un petit peu la loi de l'attraction aussi. Quand on sème la lumière, on récolte la lumière. Voilà. Très joli message. Voilà pour les personnes qui pourraient ressentir de temps en temps de l'angoisse. Alors j'espère que vous avez trouvé quelques petits conseils qui vont vous apporter une aide dans votre vie de tous les jours. Donc la troisième carte, c'est ceux qui ont choisi le citron avec cette jolie couleur orange.
Donc on va voir ce que dévoile la couleur orange. Alors, la couleur orange désigne le manque d'estime de soi. Alors ça, je dirais que c'est un vaste programme. Le manque d'estime de soi, c'est quelque chose qui est arrivé, je pense, à chacun d'entre nous à un moment donné de sa vie. Des moments où on a peut-être des tas de problèmes, où on n'arrive pas à gérer les relations avec les autres, ou dans notre vie on est un petit peu, comme on dit, au bout du rouleau, ou en tout cas en bas de l'échelle et qu'on se demande si on va arriver à monter les échelons petit à petit. De temps en temps on en monte un échelon et puis on en monte deux et puis paf, on redescend d'un échelon et on en monte deux et on en redescend de un. Et on se demande vraiment si un jour la roue va tourner. Et ce qui fait que, du coup, notre estime de soi, là, elle en prend un coup. Elle en prend un coup et puis on a du mal à retrouver l'estime qu'on peut avoir de soi. On a du mal à voir nos propres qualités, la force qu'on a en nous et on ne voit plus que le négatif. Hein. C'est vraiment le manque d'estime de soi. On se dit qu'on est bon à rien, qu'on fait tout mal, que la vie est vraiment injuste. Enfin voilà, on est dans cette période où on rumine. Et puis on n'arrive pas à remonter, on n'arrive pas à se sentir de nouveau complètement ancré dans la vie et complètement sûr de soi, confiance en soi. C'est vraiment on a tous traversé des périodes comme ça. Quand on a quitté son travail, quand on est en pleine séparation, quand les enfants quittent le foyer, quand on est malade, voilà. Il y a plein de situations dans la vie qui fait que de temps en temps, on a vraiment un manque d'estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Eh bien, elle nous dit, je connais ma valeur et elle n'est pas tributaire des autres. Je suis une personne formidable. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. On doit toujours se rappeler qui on est. J'aime bien cette phrase, c'est vrai que c'est une phrase qui est tirée du Roi Lion, ça fait peut-être un petit peu enfantin, mais c'est quand même une phrase qui veut dire quelque chose. Il faut toujours se rappeler qui on est. Connaître sa valeur et ne pas l'oublier surtout. Voilà. Et surtout se dire que on ne dépend pas des autres pour prouver sa valeur. Sa valeur, c'est quelque chose qui est intrinsèque à nous et qui nous est propre, qui est vraiment qui dépasse tout ce qu'on peut, tout ce que les autres pourraient comprendre. Voilà. Et on doit se répéter que nous sommes on est une personne formidable. Hein, voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Et il nous dit aussi, j'entretiens des relations incroyables avec des personnes formidables, ce qui nous rend plus forts et plus épanouis. L'intérêt, je vous laisse pour la capture d'écran, l'intérêt de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Des personnes qui nous aident en fait dans la vie de tous les jours par du partage, par le don de soi, par les sentiments, la positivité, l'amour des autres. Voilà. Hein. Ça permet effectivement de faire remonter son estime de soi. Quand on est entouré de personnes comme ça, on est entouré de personnes formidables et on se rend compte aussi à quel point nous aussi on est formidables. Voilà, ça nous rend beaucoup plus forts et plus épanouis. Alors là, on nous conseille l'huile de bergamote pour les émotions, hein. L'huile de citron, voilà, c'est pour ça que j'ai mis un joli petit citron. Voilà, donc ces deux huiles peuvent nous permettre, quand on manque d'estime de soi, ne serait-ce qu'en les respirant, elles nous permettent, le citron, c'est une huile qu'on peut aussi prendre en interne, la bergamote aussi, hein, ce sont deux agrumes, donc on peut très très bien les prendre en interne, de la façon dont on veut, hein, dans un verre d'eau, une goutte d'huile essentielle de citron dans un verre d'eau, ça remonte tout de suite le moral. L'odeur des agrumes, ça nous remonte les émotions dans le côté positif. Voilà, c'est ce que nous conseille cette carte quand on manque d'estime de soi.
Alors, le petit oracle de Gaïa va nous dire, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, aime ta fragilité. Voilà, alors, ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on manque d'estime de soi, c'est que des fois, on met la barre un peu trop haute et on aurait presque envie d'être parfait. euh, euh, et de vouloir tout contrôler. Hein, voilà. On voudrait vraiment qu'il n'y ait rien qui déborde, que on soit le top du top. Mais là, la carte nous dit quoi? Aimer nos fragilités. On n'oublie pas qui on est. Hein. On est des personnes donc formidables avec une personnalité qui des fois, n'est pas parfaite et fragile. Et il faut aimer ses fragilités. Voilà ce que nous dit cette carte. Les fragilités, en fait, c'est aussi effectivement une sorte de force qui exprime notre humanité. Hein, voilà, on a l'impression des fois d'avoir des bons sentiments, c'est parce qu'on est trop faible. Ben non, les bons sentiments, en fait, on accède grâce à ça à la compassion et à une compréhension aimante. Voilà. Et surtout, ça fait de nous des personnes fortes et formidables. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des fées. Le petit conseil, oh bah là voilà, le petit conseil pour gérer le manque d'estime de soi. Alors, il nous dit de prendre une nouvelle direction. Voilà, une nouvelle direction qui sera positive et sera couronnée de succès. Alors, une direction, ça veut dire quand on manque d'estime de soi, peut-être de nouveau, il faut peut-être simplement changer sa façon de voir les choses, changer son regard sur soi-même aussi. Hein. Et pourquoi pas, ce qui nous aiderait à prendre une nouvelle direction dans notre vie de tous les jours. Hein. Ça peut nous aider, je ne sais pas, à gérer une situation qui fait qu'on aura un manque d'estime de soi. Par exemple, si on est en pleine séparation, ce qui nous fait un petit peu avoir des émotions un peu de tristesse et effectivement de manque de confiance. Le fait de prendre une nouvelle direction, de prendre du recul sur soi, d'aimer ses fragilités, hein, et d'exprimer son humanité et vraiment qui on est vraiment, et bien ça permet d'engager une nouvelle carrière ou de prendre une nouvelle direction. Hein. Vous avez vu la lumière qui sort de la carte là? Super, hein? Voilà, on a l'impression que... Alors, bon, je ne dis pas qu'on dirait un ange, hein. Oui, effectivement, il y aura peut-être des ailes avec un arc-en-ciel derrière, mais on a l'impression que c'est une personne qui a tellement de lumière en elle qu'elle va bousculer, qu'elle va tout bousculer en fait, elle va tout écarter ce qui l'embête de son chemin. On a l'impression qu'elle ouvre les eaux un petit peu là, hein. On a l'impression qu'elle chasse les vagues et qu'elle a envie de montrer à tout le monde qui elle est vraiment. Hein. Voilà, une jolie carte. Alors, on va prendre la dernière carte de l'oracle de la transformation, voir le petit conseil qu'on pourrait avoir face au manque d'estime de soi. Il y a toujours des conseils, il y a toujours des petites phrases, des cartes qui parlent, qui résonnent en nous par rapport à une situation. Hein. Je ne dis pas que sur tous les tirages, tout va résonner, hein, mais il y a peut-être une partie, une phrase qui fera que vous allez vous reconnaître dans ce tirage. Voilà, celle-là. Alors, c'est toujours les bénédictions. Hein. Ce soir, on est dans la bénédiction. Ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Alors, la carte nous dit,
Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Voilà, alors c'est un joli conseil hein, pour quand on manque d'estime de soi, de prendre le temps d'apprécier tous les gestes qu'on fait, tous les moments de paix, le moindre petit, je sais pas, le petit oiseau qui vole devant vous, le moment, le thé que vous allez prendre avec une amie, la sortie que vous allez faire en famille. Prenez tous ces petits moments et prenez-les comme une bénédiction et vous verrez que l'estime de soi va de nouveau faire surface et vous allez prendre confiance en vous et puis surtout vous allez vous aimer parce que je pense que c'est ce qui caractérise le manque d'estime de soi, c'est le manque d'amour pour soi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, je les lirai avec intérêt. N'hésitez pas aussi à vous abonner, cliquez sur le petit bouton rouge où c'est marqué s'abonner en dessous de la vidéo. Vous allez avoir les temps hein, pour chaque temps, pour chaque tas de cartes comme je le fais à chaque fois. Voilà, et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage de cartes ou un nouveau tirage émotionnel, je ne sais pas encore. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, parce qu'il est encore tard, évidemment, c'est un moment de tranquillité chez moi, c'est plutôt la nuit. Et puis je vous dis à bientôt, passez une bonne journée demain, une bonne nuit, ciao ciao.